Ah, vous êtes là? Ce soir, je regarde L'Homme de la rue, un film de Frank Capra, 1941. John Doe, c'est le titre américain. C'est l'histoire de Anne Mitchell, une journaliste qui se fait virer de son journal, The New Bulletin, soi-disant parce que ses articles sont pas assez vendeurs. Et les nouveaux patrons du New Bulletin veulent plus de sensationnel. C'est l'air du temps. On est en 1941 et Barbara Stanwyck, qui interprète Anne Mitchell, décide de se venger en rédigeant un article signé John Doe. John Doe, ça veut dire l'homme de la rue. C'est une sorte de représentant des démunis, des oubliés de l'Amérique. Frank Capra, c'est un réalisateur qu'on peut comparer à Ken Loach. Le Ken Loach américain s'intéresse au social, aux oubliés du rêve américain. On a donc le film de Capra qui s'ouvre sur cette lettre qui est rédigée où John Doe promet de se jeter du haut du building de l'hôtel de ville le soir de Noël. Très vite, l'éditorialiste et le patron du journal demandent des comptes à Anne Mitchell, dont la lettre a eu un certain succès. Frank Capra, c'est un immigré sicilien, un réalisateur américain donc, qui a dû manger des parmigiana. La parmigiana, c'est le steak du pauvre, les aubergines en tranches, cuites à l'huile d'olive, baignées dans une nappe de sauce tomate et saupoudrer le tout de parmesan. Normalement, on doit saler et arroser les aubergines pour les faire dégorger, enlever l'amertume. Mais ce soir, j'ai pas le temps. Et puis l'amertume, c'est ce qui donne du goût. L'article fait mouche. Tout le monde veut savoir qui donc est ce fameux John Doe. Les politiciens, les éditorialistes du journal et le maire de la ville, assailli par ses électeurs les plus influents, qui lui demandent de mettre un terme à cette histoire. Il a d'ailleurs écrit au journal pour promettre un job au soi-disant John Doe. Le patron du journal convoque Anne Mitchell pour lui demander des comptes. Et elle avoue la supercherie. Mais il est déjà trop tard. Tous les clochards de la ville se présentent déjà au journal pour demander le job que le maire a promis. La direction du journal, prise de panique, ne sait comment réagir. Anne Mitchell ne se démonte pas, elle saisit l'occasion pour organiser un casting et choisir son John Doe. Parmi les prétendants, celui qui va incarner l'auteur de la lettre n'est autre que Gary Cooper. Les articles de John Willoughby, alias John Doe, font mouche. Ils plaisent au lectorat américain qui en veut toujours plus. Le New Bulletin exploite le filon, mais cette popularité attire bien les convoitises. Notamment celle de D.B. Norton, le propriétaire du journal, qui nourrit des ambitions politiques. Très vite, les machines vont s'emballer. Ce qui n'était que le biais d'humeur d'une journaliste tourne à l'affrontement politique. D'un côté, la vision capitaliste, un individualisme forcené, l'argent roi, celui des Helots, nommé ainsi par l'ami de Willoughby. De l'autre, une vision plus sociale, plus progressiste. Cette vision se teinte de romance. Mais Jenny Capra échappe à tout manichéisme. Très vite, les personnages, Anne Mitchell, John Willoughby, se retrouvent confrontés à des choix cruciaux. Des choix où mensonges et vérité sont intimement liés, tout comme le bien commun et la satisfaction personnelle. Regardez, vous allez voir.